Mesdames et messieurs, ce n'est pas un hasard. Nous sommes ici en Mbuji-Mayi et on ne peut pas quitter Mbuji-Mayi sans rencontrer un homme. C'est un homme qui porte aujourd'hui la voix des sans-voix. Un homme, quand il enseigne, c'est le cœur qui écoute, pas les oreilles. Lui, c'est M. l'abbé Blaise Kanga. M. l'abbé Wetor. Je préfère commencer par Tshilouba pour que je puisse me sentir un peu sur ma terre. Alors, nous avons voulu réaliser cette interview avec vous. Merci d'abord de nous recevoir parce que vous n'êtes pas sans un emploi du temps très chargé. Vous êtes un homme très occupé. Mais lorsqu'on vous écoute, on a l'impression d'avoir le lyrique d'un homme qui a le souci de voir sa société changer. C'est ce qui vous anime? Oui, je pense qu'il y a aussi ça. Mais il y a d'abord, je pense, un appel de Dieu. Et c'est à l'intérieur de cet appel qu'on peut comprendre tout le reste. Je crois, mon humble avis. Parce que le souci de voir la société changer, on peut toujours l'avoir. Mais peut-être le vivre autrement, mais je pense que l'appel divin est pour beaucoup. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on se sent investi quelque part d'une mission. On fait les choses autrement. Et on se croit toujours pas à la hauteur. On n'a pas fait vraiment ce qu'on devrait faire. Qu'on a encore du pain sur la planche, on a encore beaucoup de choses à faire. Parle-nous un peu de votre ministère, M. l'abbé. Quand on vous voit prêcher, ce n'est pas un prêtre catholique normal qui enseigne selon le jus et coutume qu'on connaît dans l'Église catholique, mais c'est un prêtre catholique libre d'esprit. Est-ce que ça ne vous crée pas des problèmes dans la hiérarchie de l'Église? Non, c'est souvent l'impression que les non-catholiques ont, mais je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de confrères qui font comme moi et qui font mieux que moi. Mais malheureusement, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais ils font ça plus que nous. Ça existe chez les catholiques, mais les gens, peut-être les anciens catholiques qui ont quitté il y a longtemps, n'ont pas cette image. Mais il y a des prêtres qui font comme nous et même plus que nous. Mais aujourd'hui, on vous appelle le défenseur de l'Église catholique, des croyants catholiques, surtout avec votre sortie médiatique qui a condamné les allégations faites par le pasteur Marcelo à l'époque. Vous êtes le défenseur de l'Église catholique aujourd'hui. Un des défenseurs, parce qu'ils sont nombreux. Nous sommes nombreux qui faisons ça. Les autres ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils le font dans les paroisses, dans les villages. Nous avons eu seulement la grâce de passer par les réseaux sociaux. Mais beaucoup de prêtres dans l'ombre font beaucoup et même plus. Est-ce que vous organisez votre service de communication lorsque vous enseignez? Eh bien, vous allez couper cet endroit et pour être publié sur les réseaux sociaux, dans l'objectif, est-ce que vous êtes dans le buzz? Parce qu'on se pose des questions. Comment sortent vos images? Non. Ce sont des croyants de l'Église, les fidèles qui publient eux-mêmes. Moi, je suis toujours sur les réseaux depuis peut-être 2010. Depuis 2010, je suis sur les réseaux. Alors, moi, j'ai toujours prêché. Dans mon milieu ici, j'ai toujours retenu l'attention des gens à travers mes enseignements. Mais comment c'est arrivé que maintenant il y a eu ce boom sur les réseaux sociaux? C'est le confinement. Avant le confinement, il y a un de nos chrétiens, l'honorable Jean-Claude, qui n'était plus ici sur la ville, était à Kananga. Alors il a voulu avoir les enseignements. Il nous a offert une caméra. Alors... Et c'est parti? Non, nous avions la caméra. Juste quelques mois, nous l'avons reçue, je crois, à la fin de l'année. Je crois l'avoir présenté, la caméra, à la fête de Noël, la nuit de Noël. Alors, au mois de mars, il y a eu la question de Covid avec le confinement. C'est ainsi que nous avons commencé à enregistrer les messes pour nos chrétiens. C'était pour les chrétiens de Mbuji-Mayi et de ma paroisse. Donc nous mettions sur YouTube pour que les chrétiens suivent, comme on n'avait plus l'occasion de se voir. Okay. Et tout ce qui a suivi là nous a surpris.
Quand je parle de l'appel, je parle de la grâce, je parle de Dieu. Donc on n'a jamais voulu être sur les réseaux sociaux, on n'a jamais décidé d'être sur les réseaux sociaux, de faire les succès qu'on a, non. Nous avons été pris de court par la grâce de Dieu, par sa providence, parce qu'on n'avait pas prévu ça. Mais aujourd'hui, on a vu nos vidéos publiées, les gens ont coupé des séquences et les mettaient. C'est comme ça, même aujourd'hui c'est comme ça. Les gens coupent. Bon, il y a aussi des vidéos que notre équipe de communication coupe, mais les vidéos qui font beaucoup de buzz sont des vidéos coupées par les autres. Votre réputation dépasse les frontières de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'Afrique, l'Europe parlent de votre nom, de votre ministère, de ces pasteurs de l'Église qui enseignent avec son cœur, qui ne reste pas dans les carrés d'as des enseignements de l'Église, mais c'est un leader d'opinion, c'est quelqu'un qui parle pour changer de mœurs. Dernièrement, vous étiez en Côte d'Ivoire. Oui. C'était sur invitation? Oui, c'était sur invitation. Dans quel cadre? Il y a un groupe là-bas, une communauté nouvelle, comme on les appelle, qui organise 4 fois par an une manifestation appelée Shiloh. On invite des prédicateurs pour prêcher aux fidèles de là pendant ces jours-là. Alors cette fois-ci, on m'a aussi invité. Et comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Il y a des images qu'on aura oui, les images sont déjà là. Oui. Les images circulent sur les réseaux sociaux. C'était à l'occasion d'une conférence, c'était comme une campagne d'évangélisation. Vous avez prêché sur quoi? Sur le réveil spirituel. Pourquoi le réveil spirituel? Bon, ils ont estimé là-bas que les chrétiens étaient un peu dormaient un peu. Ils ont fait du chemin, le groupe a une dizaine d'années. Alors ils ont l'impression que les gens dorment. Alors ils ont voulu qu'on les réveille un peu spirituellement. Alors, monsieur l'abbé, nous allons aborder l'actualité. L'actualité, c'est cette situation de guerre qui fait mal aux Congolais. Les affres de la guerre sont subis dans notre chair et dans notre corps. Il y a des enfants qui errent dans la forêt, les femmes qui sont violentées, nos militaires, les jeunes garçons qui sont massacrés. Il y a eu carnage à Goma, des tueries à Bukavu. Vous êtes un leader d'opinion. Lorsque vous regardez cette situation de guerre, d'agression, d'expropriation de nos terres par les Rwandais, et avec la complicité de la communauté internationale, qu'est-ce que vous dites? Je voudrais avant toute chose présenter mes condoléances à notre peuple qui est endeuillé là-bas à Goma, à Bukavu et à l'est du pays. Et que tous nos compatriotes qui sont morts puissent se reposer en paix, que Dieu accorde la consolation à toutes ces familles qui vivent maintenant dans la désolation, qui vivent dans le deuil, dans l'incertitude du lendemain, que Dieu lui-même les console. Pour le reste, je pense que sur notre page, dans nos différentes interventions, nous avons déjà montré notre désapprobation de cette situation. Nous disons que c'est le Rwanda qui est derrière tout ça, soutenu par d'autres puissances. Mais il y a des Congolais qui sont aussi utilisés à cette fin. C'est malheureux de voir que les Congolais sont utilisés. Il y a d'autres Congolais qui ne comprennent pas les véritables enjeux de cette guerre. Mais qu'à cela ne tienne, nous qui avons compris, nous devons nous battre, nous unir davantage pour bouter dehors l'ennemi. Et je suis sûr qu'on y arrivera. Il suffit que nous prions davantage et qu'au niveau du pays, les autorités s'organisent, organisent notre armée, organisent les Wazalendo. Les efforts sont déjà en cours pour que, aux victoires diplomatiques que nous avons déjà, nous ajoutions les victoires militaires, parce que ce sont les victoires militaires qui inspireront le respect à tous nos voisins. Parce que si on perd cette guerre, ça va créer des émules. Il y aura des voisins qui voudront imiter l'exemple rwandais. Donc c'est une question vraiment de vie et de mort. Et je suis toujours peiné quand je vois des frères et des sœurs congolais qui ne comprennent rien du tout à cette guerre, qui croient que la guerre, c'est la guerre d'un homme, c'est la guerre du président de la République. C'est la guerre de toute une nation. C'est la guerre de tout un pays. C'est la guerre de tout un peuple. Si nous ne faisons rien,
nous allons rester des esclaves sur notre terre. Esclaves sur notre terre, pensez-vous que si rien n'est fait, ça peut arriver? Ça peut arriver. Parce que notre peuple ne comprend pas les enjeux. Hein, mais ce que j'ai dit, il faut vraiment qu'il y ait une union sacrée maintenant au niveau du peuple. Une union sacrée du peuple conscient, le peuple qui a compris, qui comprend les vrais enjeux. Nous devons nous unir, les Congolais de partout. Ne cédons pas au discours des divisions. Unissons-nous davantage pour bouter dehors l'ennemi. Et dans cette démarche, nous avons vu le pasteur ainsi que le prêtre, le membre de la SENCO, le secrétaire général de la SENCO, aller voir le chef de l'État, voir d'autres acteurs politiques, à l'instar de Fayoulou, de l'opposition. Ils se sont rendus à Goma, voir Kagame. Ils se sont rendus aussi en Europe pour rencontrer les membres du FCC. Pour eux, la solution passe par les dialogues. Qu'est-ce que vous dites? Comme c'est une affaire nationale, chacun donne son idée, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée. Parce que nous avons déjà dialogué avec ces gens-là. Quelle est la technique? Ils prennent les armes, ils font la guerre, vous les appelez à la table du dialogue, vous dialoguez, un groupe accepte vos conditions, un autre groupe reste en retrait. Après, quand les autres sont entrés dans l'armée, ils viennent pour nous infiltrer, ils nous infiltrent dans l'armée, mixage, brassage, ils restent là, ils deviennent nos généraux, ils deviennent nos officiers, et ça va continuer. C'est depuis 30 ans qu'on dialogue. On n'a jamais résolu le problème. C'est une analyse, bien sûr, mais je pense qu'il y a un peu d'irénisme là. Hein? L'irénisme, c'est l'effort pour chercher la paix à tout prix, alors que c'est une fausse paix. Il y a une paix des cimetières. Au cimetière, il y a la paix, mais en dessous, là, il y a des cadavres qui pourrissent. Donc, la vraie paix, je pense, doit aller à la racine du problème. Quelle est la racine du problème? C'est le Rwanda qui veut nos terres. Et il y a des Rwandais qui le disent clairement. Il y a une vidéo d'un prêtre rwandais qui dit clairement qu'ils veulent prendre leurs terres. Ils disent que nos terres sont les leurs. Ce sont des choses à ne pas négliger. C'est comme ça. Et on voit des dames, des Rwandais passer sur les réseaux sociaux, dire qu'ils ont pris Goma, et maintenant ils vont prendre le Congo. Mais comment on peut négliger cette dimension-là? C'est vrai. Parce que quand un Congolais dit que, bon, il dit peut-être une chose, on prend au sérieux. Ah voilà, les Congolais viennent de dire une chose contre les, entre guillemets, les swahiliphones. On prend ça au sérieux. Mais quand les Rwandais disent qu'ils vont prendre notre terre, il y a quelqu'un qui réagit. Ça, il faut que nous ouvrions l'œil. Même, bon, en fait, c'est en politique. Et en politique, même un évêque ne jouit pas de l'infaillibilité. Donc, l'Église n'est pas infaillible en matière politique. Donc, vous êtes dans la logique du chef de l'État qui dit on va récupérer nos terres occupées aujourd'hui, soit la voie militaire ou diplomatique. Oui, moi, je crois que c'est la meilleure voie. Parce que si on va au dialogue, on va revenir à la case de départ. On va les entendre, ils vont poser leurs conditions. Et puis dans cette position ici, est-ce que nous allons aller au dialogue? Nous allons au dialogue. Ce sont les rapports de force. Nous sommes en position de faiblesse. Et en position de faiblesse, vous allez dialoguer pour recevoir quoi? Hein? Vous allez recevoir quoi du dialogue? Le dialogue là, c'est une humiliation. Donc parfois les gens, bon, il y a des personnes qui ne voient pas les choses de cette manière-là, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver une solution. Que l'on gagne par la voie diplomatique, que l'on gagne par la voie militaire. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il n'y a pas autrement. La guerre juste se trouve aussi dans la Bible. Dans la Bible, Dieu l'appelle l'Éternel des armées. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut voir les choses. Bon, chacun est libre, hein, comme nous sommes en matière politique. Ce n'est pas en dogmatique. Nous sommes en matière politique. Personne ne jouit du privilège de l'infaillibilité, moi non plus, mais je donne mon point de vue comme prêtre, ce n'est pas... Voilà, on va quitter bientôt l'approche politique, mais cette question, le président de la République a rassemblé la majorité autour de lui à Kinshasa. Hein, il a promis la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Pensez-vous que ça peut créer l'homogénéité à l'interne pour provoquer encore l'union au sein de la patrie afin de bouter dehors l'ennemi? En tout cas, c'est une bonne idée. S'il y a des Congolais conscients qui se sentaient un peu mis de côté et qui veulent bien, qui peuvent bien vouloir
jouer aussi un rôle axial dans cette remontada dont nous avons besoin. Je pense qu'il faut les associer. Mais déjà, nous avons entendu les ténors de l'opposition dire qu'ils ne participeraient à aucun gouvernement d'union nationale. Donc, ce que j'ai dit, c'est les Congolais conscients qu'ils s'unissent, que nous puissions nous unir pour bouter dehors l'ennemi. Et les Congolais conscients ne manquent pas. Le peuple, cette guerre, Mouzé Laurent Désiré Kabila l'avait dit, sera longue et populaire. Que les Congolais ne pensent pas que c'est une blague, que ça va se terminer par un coup de, par un coup de baguette magique. Non, c'est une guerre qui est vraiment, qui sera longue, comme Mouzé l'a dit, longue et populaire. Alors il faut que nous nous préparions à ça. Nous allons nous battre, peut-être nous allons faire notre part et nos enfants feront aussi leur part. Donc, nous nous battrons jusqu'au dernier soupir. Alors, il faut qu'on se prépare à ça. Et que le gouvernement qui est là ou qui sera là comprenne que c'est une question de vie ou de mort. Que nous sommes un pays en guerre. Parce que nous avons un peu comme oublié cette dimension-là. Nous sommes un pays en guerre. Pas seulement aujourd'hui, mais depuis toujours. Depuis 30 ans, nous sommes en guerre. Que l'on puisse comprendre que cela se ressente dans l'éducation qu'on donne aux enfants. Que les programmes de cours dans les universités, dans les écoles secondaires, dans les écoles primaires puissent changer. Qu'on initie les gens à la citoyenneté, qu'on leur explique ce que c'est que le patriotisme, ce que c'est que mourir pour son pays, ce que c'est que servir, qu'on organise l'armée. Je remarque toujours que, par exemple, maintenant, là, on a recruté des gens. Je m'étonne toujours que, quand on recrute des militaires, je prends un petit fait. Les jeunes recrues, là, sur la route, ils ne chantent que des insanités. C'est déjà un problème pour notre armée. Comment des militaires, des gens qui vont défendre le pays, sont si légers? Donc les chansons des militaires qui font les footings, c'est Brigitte Alati Caleçon. Ça vient faire quoi là-bas? Il faut déjà la discipline, imposer la discipline au niveau de l'armée. Que les formateurs soient des gens qui donnent la discipline, que nous ayons une armée disciplinée. La force des armées, c'est la discipline. Qu'on veille à ça, comme nous sommes un pays en guerre, que le budget soit conséquent vis-à-vis de l'armée et que on s'y mette vraiment, on comprenne que nous sommes un pays en guerre et ce n'est pas de la blague. C'est ça que moi je pourrais apporter comme contribution, qu'on se concentre vraiment sur cette réalité de la guerre et qu'on y travaille d'arrache-pied. Nous avons constaté en Mbuji-Mayi que vous êtes en train de construire une église qui va vraiment rayonner Mbuji-Mayi. Où avez-vous trouvé l'argent? L'argent vient des bienfaiteurs, les gens d'abord des chrétiens eux-mêmes, parce que nous avons commencé il y a à peu près, il y a maintenant 10 ans que nous sommes en train de construire, on ne termine pas. Parce que les moyens font défaut, les gens nous aident, les bienfaiteurs de partout nous aident, nous demandons par-ci, par-là. Moi-même, j'ai fait toujours des appels de fonds sur les réseaux sociaux et des bienfaiteurs de partout. De partout, même dans d'autres continents. Oui, il y a des gens de Martinique qui nous ont envoyé de l'argent. Comme nos vidéos sont suivies partout, je reçois l'argent des chrétiens de France, des chrétiens de Belgique, Congolais comme Africains, surtout de nos frères ivoiriens, de nos frères camerounais. Là où je suis parti, le groupe là a déjà contribué. Des Congolais de partout nous aident. Très Congolais bien. de partout. Et là, c'est aussi un appel que je lance. Tous les hommes de bonne volonté, toutes les bonnes volontés qu'il y a dans ce pays peuvent s'élever aussi, nous aider. Que cette église-là soit une église construite avec l'argent local. C'était ça notre rêve, que ce soit construit avec l'argent des Congolais, des Africains. Parce que souvent, chez nous, les catholiques, pour construire, nous faisons des projets, nous écrivons aux Blancs qui nous soutiennent. Alors cette fois-ci, nous avons une église que nous sommes en train de construire avec le fonds local, avec les contributions des chrétiens, des hommes de bonne volonté. Et pensez-vous que votre ministère impacte la vie de cette ville, de cette province aujourd'hui, le Kasaï oriental? Là, c'est Dieu qui peut répondre. Mais nous faisons notre devoir
À Dieu seul la gloire. Mais on sent l'engouement lorsque vous êtes à l'église, c'est plein de monde. Vous êtes toujours entouré par vos fidèles qui ne vous quittent pas. On sent vraiment qu'ils sont alliés à vous. Non. Ça peut être... C'est avec ses disciples. Ça peut être de la fumée. Ça peut être de la fumée. Les gens peuvent venir, hein, les gens, par exemple, prenons le cas du Congo. Nos églises sont pleines, mais est-ce que les gens sont convertis? Nous sommes méchants. Donc l'impact, ce n'est pas les gens qui viennent à l'église parce qu'ils sont nombreux. L'impact, c'est la conversion réelle, vraie des gens. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Je vois comment les chrétiens réagissent aux choses positives, comment ils sont négativistes, comment ici, pendant la guerre, le pays est en guerre. On tue nos frères. Les gens qui viennent tuer nos frères, nous les appelons sauveurs, libérateurs. Et tu trouves les Congolais faire ça. Nous avons un chef d'État, nous sommes des chrétiens. Pour la première fois dans ce pays, un chef de l'État a consacré le pays à Dieu, à Jésus-Christ, disons comme ça, à Jésus-Christ. Et toi, tu es chrétien, tu veux la chute de ce chef de l'État-là, qui a consacré le pays à Jésus-Christ. Qu'est-ce que les païens diront? Si justement le chef de l'État qui a consacré le pays à Jésus-Christ termine mal son mandat, les païens, qu'est-ce qu'ils nous diront? Nous devions normalement prier pour lui. C'est le chef de l'État qui ouvertement a offert le pays à Jésus-Christ. Alors quand tu aimes Jésus-Christ, tu le soutiens. Et comme tout homme, il peut avoir ses faiblesses, mais tu pries pour lui. Mais regardez la méchanceté des Congolais. Même une chose qui est bonne. Moi, j'ai même lancé un slogan. Quand c'est bien, c'est bien. Je me suis dit, bon, moi, je suis chrétien. Je suis là devant un chef de l'État qui a consacré le pays à Dieu. Quel est mon apport? Qu'est-ce que moi, je peux lui apporter? C'est ma prière, c'est mon soutien. Prier pour lui. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens comprennent parce que nous sommes méchants. Pas seulement pour les chefs de l'État. Moi, j'ai fait des poèmes, même pour les musiciens. Pour tout Congolais qui émerge. Je voudrais encourager tout le monde. Je voudrais être positif envers tout le monde. Mais il faut voir, quand tu écris quelque chose, même sur un politicien qui a fait quelque chose de bien, vous allez voir la réaction. Les gens sont toujours négatifs, ils rejettent. Mais ce sont des chrétiens, ils vont dans les églises, mais on nous a formés à ne voir que le mal. Nous ne voyons pas le bien. Comme ici en Mbuji-Mayi, si vous avez vécu ici, vous savez comment la ville était abandonnée. Aujourd'hui, la ville change. Nous avons des lieux où nous pouvons nous prendre des photos. Voilà que vous avez vu chez moi ici des vélos. J'ai même acheté des vélos à la jeunesse pour qu'avec ils fassent des tours ici sur la ville. Il n'y avait pas ce macadam que nous avons. Donc c'est quelque chose. Les défis sont énormes. Mais ça, c'est déjà quelque chose qu'on doit apprécier. Quelque chose qui doit nous donner la joie, même si on attend beaucoup d'autres choses. Quand c'est bien, c'est bien. Alors ça, par exemple, ça convertir le cœur des gens à accepter le bien, à le célébrer. Ça, on n'a pas réussi. Même moi, dans ma propre paroisse, là, je n'ai pas réussi ça. Parce que parfois, je me plains aussi auprès de mes chrétiens qui voient le bien et qui sont incapables de s'extasier devant le bien. On nous a mal prêché. Nous, les chrétiens, nous sommes plus attentifs au mal qu'au bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le travail que nous faisons, nous tous. Moi, j'essaie de le faire. Mais si chacun de nous pouvait le faire, que nous puissions ouvrir les yeux des gens sur le bien qui s'est fait là où ils vivent. Mais vous êtes vraiment très minoritaire dans ces marments. Bon, Jésus avait 12 disciples, hein, mais le monde d'aujourd'hui compte beaucoup de chrétiens. Je pense que ce fait prendra, quelqu'un d'autre suivra. Il y a des gens qui seront convaincus, qui suivront. Bon. Nous avons suivi une image sur les réseaux sociaux parlant de l'histoire des compas. Quand tu étais élève, quand tu étais étudiant, tu pensais que la vie, c'est l'intelligence. C'est connaître, savoir utiliser le compas. Tu as utilisé le compas. Maintenant, utilise le compas dans la vie. Tu savais faire maintenant comme ça, réussir, donne-nous à manger. Ça, c'est Dieu parce que tu étais orgueilleux là, hein, en classe. Tu ne voulais même pas que les gens voient ce que tu écrivais. C'était comme ça les examens. Tu connaissais tous les passés simples. Vous eûtes, nous eûmes, ils eurent. Et tu croyais que c'est ça la vie. Tu t'es moqué de tous ceux qui ne connaissaient pas. Conjuguer nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Bon, maintenant, tu connais nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Où est l'argent?
Demande à ton voisin là. Nous eûtes, vous eûtes, tu connais. Nous eûmes, ils eurent, ils vinrent, ils virent. Tout ça tu connais. Mais l'argent est où? Où est le travail? Tu n'as pas réussi. Les gens ont réagi pour dire, mais vous n'encouragez pas la jeunesse à aller étudier ou quoi? Parce que quand quelqu'un part à l'école, on utilise le compas, il est intelligent, il réussit à donner des réponses à son collègue. Est-ce que et vous dénoncez ça et vous dites l'histoire, ben voilà, aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent. Est-ce que c'est une manière pour vous de... Qu'est-ce que vous voulez communiquer par là? Non, les gens comme toujours sur les réseaux sociaux, ils ne poussent pas loin la réflexion. J'ai dit bien, quand tu savais utiliser le compas, tu connaissais le passé simple, tu étais orgueilleux. Tu pensais que c'est ça la vie. Ça, c'est vrai. Les études ne disent pas tout de la vie. Il y a des gens qui étaient brillants à l'école, aux humanités, à l'université, mais qui n'ont pas réussi dans la vie. C'est un appel à réussir. Un appel à réussir véritablement. Un appel à l'humilité lancé à tout le monde. Les études, dans la même vidéo, je parle aussi de la beauté. Des femmes qui étaient fières, orgueilleuses parce qu'elles étaient belles. Aujourd'hui, elles n'ont pas le mariage. C'est un appel à l'humilité. Tu peux être intelligent, tu sais utiliser le compas, l'équerre, tu sais utiliser le rapporteur, mais tu échoues dans la vie. C'est pas pour minimiser. Moi, je suis un grand tenant. Moi-même, je suis un intellectuel. Je ne peux pas minimiser les études. Mais je voulais inviter les gens que nous pouvons étudier, mais les études ne doivent pas nous rendre orgueilleux. Ne soyons pas orgueilleux parce que nous savons utiliser le compas. Parce qu'à part le compas, il y a d'autres combats qu'il faut gagner. Tu sais utiliser le compas, mais que fais-tu des autres combats de ta vie? C'est ça l'appel. C'est très bien dit, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Nous sommes très heureux d'avoir cette interview ici à Mbujimayi, Wabalengela. Eh bien, nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis et à bientôt avec d'autres invités. Au revoir.